Il y a quelque chose d'étrange qui se produit dans la vie de beaucoup de personnes, quelque chose que l'on remarque à peine au début, comme une fissure presque invisible dans le mur d'une maison que l'on croit solide. Est-ce que tu le sens, toi, ce moment où tu te réveilles le matin et où, avant même que tes pieds n'aient touché le sol, quelque chose en toi s'est déjà contracté? Avant le café, avant la lumière, avant le premier mot de la journée, il y a cette pesanteur, cette sensation d'un poids que tu n'as pas posé là toi-même, mais qui t'attend, fidèle chaque aube. Et la question qui se lève avec toi, silencieuse mais persistante, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Parce que l'univers, lui, a quelque chose de précis à te mettre entre les mains. Et si tu pars maintenant, si tu détournes les yeux dans les prochaines secondes, tu risques de laisser passer exactement ce qui pourrait tout changer. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Mais pour recevoir ce que l'univers prépare pour toi, il faut d'abord comprendre ce qui t'en empêche depuis si longtemps. Avers, pense à la dernière fois où tu t'es senti vraiment vivant. Pas juste fonctionnel, pas juste occupé, mais vivant, au sens plein du mot. Quand était-ce? Il y a combien de semaines, combien de mois, peut-être combien d'années? Cette question-là, elle a une texture particulière. Ce n'est pas une simple tristesse, c'est une tristesse sèche, celle d'un après-midi de novembre, où la lumière s'en va trop tôt et où l'on réalise que l'on a passé la journée sans vraiment y être. Et ce sentiment-là, Christophe André l'a entendu des centaines de fois dans son cabinet, dans ses groupes de thérapie, dans les lettres que les gens lui écrivaient. Il l'a entendu dans la voix de celle qui disait ⁇ Je fais tout ce qu'il faut, mais je ne sais plus pourquoi je le fais. Voilà exactement de quoi il est question aujourd'hui. Imagine une femme, appelons-la Claire. Elle a 58 ans, 2 enfants adultes, un appartement propre et rangé, un travail qui paye des factures. De l'extérieur, tout va bien. Mais chaque soir, quand la maison se tait et que la télévision s'éteint, il y a un silence qui n'est pas paisible. C'est un silence creux, comme l'intérieur d'une coquille que l'on croit pleine et qui résonne du vide. Claire se couche, elle ferme les yeux, et avant de s'endormir, elle pense: est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ou est-ce que j'ai juste survécu? Elle ne partage pas cette pensée avec son mari. Elle ne la partage avec personne. Elle a appris, au fil des années, à la plier soigneusement et à la ranger quelque part derrière le sternum, là où les choses que l'on ne dit pas finissent par s'accumuler comme du courrier non ouvert. Est-ce que cela te ressemble, même un peu? Est-ce que tu reconnais dans ce portrait quelque chose qui t'appartient? Puis, si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Ou plutôt, tu n'es pas seul. Et surtout, sache que cette reconnaissance, ce léger frisson de vérité que tu viens peut-être de ressentir, c'est déjà le début de quelque chose. Christophe André le dit avec une douceur que l'on reconnaît entre mille: le premier acte de guérison, c'est de voir, voir sans se juger, voir sans se condamner, mais voir vraiment, parce que l'on ne peut pas transformer ce que l'on refuse de regarder. Et si tu restes jusqu'à la fin de ce qui va suivre, tu vas découvrir non seulement pourquoi l'univers semble parfois sourd à tes demandes, mais comment débloquer exactement ce qui l'empêche de t'entendre. Des outils concrets, doux mais puissants, que tu pourras commencer à utiliser dès aujourd'hui. Pas des formules magiques, pas des promesses creuses. Des pratiques ancrées dans la psychologie clinique et dans la compréhension profonde de ce que signifie s'aligner avec la vie plutôt que de lui résister. Mais d'abord, il faut aller un peu plus loin dans le diagnostic. Parce que ce que l'on voit en surface n'est presque jamais la vraie blessure. Si cette voix, ces mots, cette invitation à regarder en toi avec bienveillance t'ont touché quelque chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Non pas pour une raison mécanique, mais parce que tu mérites un espace régulier de ressourcement, un endroit où l'on te parle avec respect et profondeur. Et si tu veux, écris dans les commentaires ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Quel mot décrit le mieux ce que tu ressens en ce moment? Parce que ta réponse, elle compte. Elle fait partie du tissu vivant de cette communauté. Revenons maintenant à ce qui se passe vraiment. Dejam pensar un momento. Pourquoi est-ce que tant de personnes, des personnes intelligentes, sensibles, qui ont tout fait comme il fallait,
se retrouve à 50 ans avec cette sensation étrange d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et paradoxalement de beaucoup plus profond. Christophe André parle souvent de ce qu'il appelle le pilote automatique. C'est cette façon qu'a le cerveau de fonctionner en mode d'économie d'énergie. Il répète, il reproduit, il tourne en boucle des schémas que l'on a appris très tôt, parfois dès l'enfance, pour survivre à un environnement qui demandait de l'adaptation. Et ces schémas, au fil du temps, deviennent des rails. On ne les choisit plus, on les suit. On réagit au lieu d'agir. On subit au lieu de créer. Et le plus troublant, c'est que l'on peut vivre ainsi des années entières sans s'en rendre compte, parce que les rails sont familiers et que la familiarité ressemble à la sécurité. Mais est-ce que la sécurité ressemble à la vie? Est-ce que répéter les mêmes gestes, les mêmes peurs, les mêmes évitements, c'est vraiment exister? Voilà la fissure. Voilà l'endroit où tout commence à se lézarder en silence. Et maintenant, il faut avoir le courage de regarder ce qui se passe quand on ne sort pas de ce pilote automatique. Pas pour faire peur, pas pour accabler, mais parce que la vérité, même inconfortable, est toujours plus libératrice que l'illusion confortable. Espéra. Il y a quelque chose d'important ici, quelque chose que l'on n'ose pas toujours formuler clairement. L'anxiété chronique, ce stress de fond qui ronge, cette tension permanente que l'on porte comme une vieille veste trop. Lourde, dont on a oublié que l'on pouvait l'enlever, cette anxiété-là n'est pas seulement douloureuse pour soi. Elle est contagieuse, et je dis cela avec toute la compassion que ce mot mérite. Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de comprendre. Quand une mère vit dans un état de tension chronique, ses enfants, même adultes, le captent. Pas avec leurs oreilles, avec leur système nerveux. Le corps d'un enfant, même quand cet enfant a 30 ans, est encore câblé pour lire l'état émotionnel de ses parents. Et ce qu'il capte, ce qu'il absorbe sans le formuler, ce sont des empreintes. Des empreintes de peur, d'urgence, de vigilance permanente. Comme des photographies qui continuent de parler longtemps après que le moment s'est écoulé. Et le partenaire de vie, l'homme ou la femme qui dort à côté de toi depuis des années, lui ou elle aussi reçoit tout. L'irritabilité de la fatigue profonde, le retrait émotionnel, l'absence dans la présence. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'épuisement. Mais l'épuisement non reconnu, non traité, finit par creuser des distances que l'on ne mesure pas tant qu'elles ne sont pas devenues des gouffres. Pense-y un instant. Est-ce que tu veux être le fantôme de ta propre famille ? Est-ce que tu veux que tes proches se souviennent de toi comme de quelqu'un qui était là physiquement mais absent intérieurement ? Quelqu'un qui souriait en façade, mais qui portait derrière ce sourire le poids silencieux d'une vie qu'il ou elle n'avait jamais osé vraiment habiter. Ce n'est pas un jugement. C'est une invitation à regarder en face ce que coûte réellement l'inaction émotionnelle. Bueno, et maintenant vient quelque chose que Christophe André évoque avec une précision qui touche juste. Il parle de ce moment, souvent vers la fin de la vie, où des patients lui décrivent une douleur particulière. Pas la douleur de ce qu'ils ont vécu, mais la douleur de ce qu'ils n'ont pas vécu. L'arrepentimiento dirait d'autres cultures, le regret profond, celui qui ne s'efface pas, le regret de ne pas avoir dit « je t'aime » quand il était encore temps. De ne pas avoir pris ce voyage, de ne pas avoir quitté ce travail qui les étouffait, de ne pas avoir lâché cette colère contre leur père, contre leur mère. Oh, c'est tôt pour vivre encore quelque chose de léger. Et ce regret-là, il ne ressemble pas à une simple mélancolie. Il ressemble à une porte que l'on réalise avoir laissée fermée pendant des décennies et devant laquelle on se retrouve finalement les mains vides, trop tard pour l'ouvrir. Le temps, vois-tu, n'est pas un ennemi. Mais il est honnête, il ne revient pas. Chaque journée vécue en pilote automatique, chaque semaine passée dans la réactivité anxieuse plutôt que dans la présence consciente, c'est une page qui se tourne sans avoir été vraiment lue.
et les pages s'accumulent. Et le livre de ta vie, ce livre unique, irremplaçable, que personne d'autre que toi ne peut écrire, ce livre se réduit. Mais voilà ce qui est extraordinaire. Voilà ce que Christophe André enseigne avec une constance presque obstinée. Il n'est jamais trop tard pour commencer à habiter sa vie. Jamais. Pas au sens d'un slogan motivant. Au sens littéral, cliniquement observé, scientifiquement documenté, le cerveau humain, même à 60 ans, même après des décennies de schémas répétitifs, conserve une plasticité remarquable. La neuroplasticité n'est pas un privilège de la jeunesse, c'est une capacité qui nous accompagne jusqu'au dernier souffle, à condition de lui donner quelque chose à faire. Et dans un instant, je vais te montrer exactement quoi lui donner. Les pratiques précises, les postures intérieures, les habitudes quotidiennes qui permettent de sortir du pilote automatique, de débloquer cette énergie qui stagne et de commencer à co-créer avec l'univers la réalité que tu mérites. Mais avant cela, il y a une dernière couche de vérité à traverser. À Vert, parlons de l'univers, pas de manière abstraite, pas avec des mots flottants qui ne veulent rien dire. Christophe André, dans son travail, n'utilise pas le mot univers comme on le fait parfois dans la spiritualité populaire. Mais ce qu'il décrit, cette intelligence du vivant, cette façon qu'a la réalité de répondre à notre état intérieur, rejoint profondément ce que les traditions contemplatives et les sciences de la conscience nomment création. Voici ce que l'on observe, et ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la psychologie appliquée. Quand une personne est enfermée dans un état chronique d'anxiété, de peur ou de rumination, son attention se rétrécit. Elle ne voit plus que les menaces. Elle ne perçoit plus les opportunités, les synchronicités, les portes qui s'ouvrent. Non pas parce que ces portes n'existent pas, mais parce que son cerveau, saturé de cortisol et de vigilance défensive, les filtre littéralement hors de son champ perceptif. L'univers, si l'on veut utiliser ce mot, continue d'envoyer des signaux, mais le récepteur est brouillé. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie ? Cela signifie que la manifestation, cette capacité à attirer vers soi ce que l'on désire profondément, n'est pas d'abord une question de technique ou de visualisation. C'est d'abord une question d'état, de fréquence intérieure, de qualité de présence. Et Christophe André, dans ses livres, dans ses conférences, dans ses thérapies de groupe, revient sans cesse sur cette idée fondamentale. On ne peut pas accueillir ce que l'on ne peut pas recevoir. Et l'on ne peut pas recevoir quand on est contracté, fermé, épuisé, réactif. On reçoit quand on est ouvert, et l'ouverture, cela s'apprend, cela se cultive, comme un jardin. Dejam pensar un momento. Qu'est-ce que cultiver son jardin intérieur veut dire concrètement ? Imagine ton espace intérieur comme un jardin que tu n'aurais pas visité depuis longtemps. Les mauvaises herbes de l'inquiétude ont poussé entre les rosiers de tes désirs. La terre de ton attention est sèche, compactée par des années de stress. Certaines fleurs, celles de la joie spontanée, de la curiosité, de la gratitude, ont été étouffées faute de lumière et tu te demandes pourquoi rien ne pousse comme tu le voudrais. Ce n'est pas que la vie ne t'offre rien. C'est que le jardin a besoin de soins. Et le soin, cela commence par une chose que Christophe André considère comme le fondement de tout, la présence, être présent. Deux mots qui semblent simples et qui contiennent une révolution intérieure entière. Être présent, ce n'est pas se concentrer très fort. Ce n'est pas méditer pendant 2 heures dans une posture parfaite. C'est quelque chose de beaucoup plus accessible et de beaucoup plus puissant. C'est décider, à n'importe quel moment de la journée, de revenir à ce qui est là, maintenant, réellement. La tasse de café entre les mains, la chaleur qu'elle diffuse dans les paumes, la lumière qui change sur le mur en fin d'après-midi, le son de la rue, les voix, les pas. La respiration, ce mouvement perpétuel et discret qui dit, à chaque cycle, tu es vivant, tu es là, c'est maintenant. Et chaque fois que l'on revient ainsi, chaque fois que l'on sort de la rumination pour rejoindre l'instant,
Quelque chose se détend dans le système nerveux. Le cortisol baisse imperceptiblement. L'amygdale, ce petit organe en forme d'amande qui gère la peur, se calme, et dans cet espace de calme, même fragile, même bref, quelque chose d'autre devient possible. Mais il y a quelque chose d'encore plus précis que je veux te confier maintenant. Quelque chose que Christophe André explore avec une délicatesse particulière et qui touche directement à la question de la manifestation. Puis il appelle cela la qualité de l'attention. Et voici ce qu'il observe. La plupart des gens font attention aux mauvaises choses. Non pas par méchanceté, non pas par bêtise, mais parce que le cerveau humain est câblé par défaut pour le négatif. C'est un héritage évolutif. Nos ancêtres survivaient en repérant les dangers. Leur cerveau enregistrait les menaces avec une intensité bien supérieure à celle avec laquelle il enregistrait le beau, le bon, le doux. Et ce biais de négativité, nous l'avons hérité. Il est dans nos circuits neuronaux comme une vieille partition que l'on joue sans même savoir qu'on la joue. Alors voici la première pratique concrète, la première graine que l'on va planter dans ce jardin. Chaque soir, avant de dormir, prends un carnet, un simple carnet avec une couverture en tissu ou en carton, peu importe, et écris 3 choses, pas 3 grandes réalisations, pas 3 victoires spectaculaires, 3 moments de la journée où quelque chose était bien, où quelque chose était beau, où quelque chose t'a touché, même légèrement. La soupe qui était bonne, le coup de téléphone avec ta fille, le rayon de soleil qui a traversé la vitre au moment précis où tu en avais besoin. 3 choses chaque soir. Christophe André cite les recherches de Martin Seligman et de Barbara Fredrickson sur ce sujet avec une précision qui rassure. Cette pratique, réalisée de façon régulière pendant 8 semaines, modifie mesurable la façon dont le cerveau traite les informations. Il commence à chercher le bien comme il cherchait le danger. Il commence à le remarquer, à le stocker, à le relier. Et progressivement, la couleur de la réalité perçue change. Non pas parce que la réalité elle-même a changé, mais parce que le récepteur est recalibré. Et quand le récepteur est recalibré, qu'est-ce qui se passe? L'univers peut enfin se faire entendre. Voilà comment la gratitude n'est pas un exercice naïf de pensée positive. C'est une récalibration neurologique profonde qui ouvre littéralement le champ de ce que l'on peut percevoir, attirer et créer. Maintenant, il y a une deuxième pratique, et celle-ci touche à quelque chose que Christophe André nomme le lâcher-prise et que beaucoup de personnes comprennent mal, espéra. Parce que le lâcher-prise n'est pas de la résignation. Ce n'est pas se dire que rien ne compte, que l'on abandonne, que l'on capitule. Non, le lâcher-prise, au sens où Christophe André l'enseigne, c'est quelque chose de beaucoup plus courageux et de beaucoup plus subtil. C'est apprendre à distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi, d'agir avec toute son énergie sur le premier, tout en relâchant la tension autour du second. Pense à la façon dont tu tiens les choses qui t'inquiètent, comme si tu serrais un galet dans la main. Si tu le serres trop fort, si tu l'écrases contre ta paume, tu ne sens plus que la douleur de l'effort. Tu ne peux plus rien tenir d'autre. Et surtout, tu ne peux plus rien recevoir. Mais si tu ouvres la main, si tu laisses le galet reposer dans ta paume sans la gripper, quelque chose d'étrange se produit. Tu le tiens toujours, il est là, mais tu ne souffres plus. Et ta main est disponible pour d'autres choses, pour d'autres rencontres, pour d'autres cadeaux que la vie voudrait te faire si seulement elle trouvait un espace pour les déposer. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est passer de la crispation à l'accueil, de la résistance à la fluidité. Et c'est une des clés les plus puissantes de la manifestation, parce que ce que l'on cherche à contrôler avec une anxiété rigide, on le repousse souvent exactement par cet effort de contrôle. Bueno, et comment pratique-t-on le lâcher-prise concrètement? Christophe André propose une pratique qui semble presque trop simple pour être vraie et qui est pourtant d'une efficacité redoutable. Chaque matin, prends 5 minutes, juste 5, avant de regarder ton téléphone, avant de lancer la machine à café, avant d'entrer dans le flux de la journée. Assieds-toi, les 2 pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, et respire.
mais pas n'importe comment. Expire lentement, plus lentement que l'inspiration. 4 secondes pour inspirer. 6 secondes pour expirer. Et pendant ces 5 minutes, chaque fois qu'une pensée arrive, que ce soit une inquiétude, une tâche, une rumination, tu la regardes passer comme un nuage dans un ciel d'été. Tu ne la chasses pas, tu ne t'y accroches pas, tu la vois et tu reviens à l'expiration. Ce n'est pas de la méditation avancée, c'est une pratique d'ancrage. Et chaque matin où tu fais cela, tu entraînes ton système nerveux à une chose précieuse, à savoir que tu peux observer tes pensées sans en être le prisonnier. Et cette distinction entre être la pensée et observer la pensée, c'est une des plus libératrices que l'être humain puisse expérimenter. Maintenant, je veux te parler d'une troisième dimension, celle qui touche directement à la question de la co-création avec l'univers. Et pour cela, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, une femme que nous appellerons Marguerite, 62 ans, veuve depuis 3 ans, vivant à Lyon dans un appartement au 4e étage, sans ascenseur, est arrivée dans un groupe de thérapie basé sur la pleine conscience. Elle venait non pas parce qu'elle croyait que cela allait changer quelque chose, mais parce que sa fille l'avait suppliée d'essayer. Marguerite était convaincue que sa vie était derrière elle, que tout ce qui était possible pour elle avait déjà eu lieu. Elle portait ce sentiment comme une dalle de marbre gris posée sur les épaules. Pendant les 6 premières semaines du groupe, elle participait poliment mais sans y croire vraiment. Elle faisait les exercices avec la précision d'une personne qui suit des consignes sans en attendre de résultats. Et puis, au cours de la 7e semaine, il s'est passé quelque chose de petit et d'immense à la fois. On lui avait demandé de marcher lentement dans un jardin pendant 20 minutes, en portant toute son attention sur les sensations de ses pieds sur le sol, la texture de la pelouse sous ses semelles, la légère humidité de l'herbe du matin. Et à un moment, elle s'est arrêtée devant un rosier. Un rosier ordinaire avec 3 fleurs ouvertes et une quantité de boutons encore fermés. Et pour la première fois depuis des années, peut-être depuis des décennies, elle a vraiment regardé une fleur, non pas pour la nommer, non pas pour l'évaluer, mais pour la voir. Et quelque chose en elle s'est mis à pleurer, pas de tristesse, de quelque chose d'autre, d'une reconnaissance ancienne, presque oubliée, comme si une partie d'elle-même, ensevelie sous les années de pilote automatique, de deuil non traversé, de choses que l'on fait parce qu'il faut les faire, venait enfin de se souvenir qu'elle existait. Elle a dit, lors de la séance suivante, « J'ai l'impression que j'ai vécu toutes ces années en tenant ma respiration. Et là, pour la première fois, j'ai respiré vraiment. Voilà ce que la présence fait. Voilà ce qu'elle déverrouille, non pas une transformation spectaculaire, mais un retour à soi. Un retour qui, une fois amorcé, change tout parce qu'il change le regard. Et quand le regard change, la réalité que l'on crée change avec lui. Marguerite, 2 ans plus tard, avait repris la peinture qu'elle avait abandonnée à 30 ans. Elle avait rejoint un atelier, puis un groupe, puis elle avait vendu ses premières toiles dans une petite galerie du quartier de la Croix-Rousse. Elle ne cherchait pas à devenir artiste, elle cherchait juste à vivre. Et en cherchant à vivre, elle avait manifesté quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu planifier, parce qu'elle ne savait même plus que c'était possible. Est-ce que tu vois maintenant ce que l'univers attend de toi? Non pas des vision boards collés sur des murs, non pas des affirmations répétées mécaniquement. Il attend que tu sois présent. Il attend que tu sois ouvert. Il attend que tu aies libéré suffisamment d'espace intérieur pour que quelque chose puisse y entrer. Puis, et cet espace, comment le libère-t-on vraiment? Parce que Christophe André insiste sur un point qui est souvent sous-estimé, le corps. Nous vivons dans une culture qui survalorise le mental. On pense, on analyse, on planifie, on rumine. Mais le corps, lui, garde tout. Toutes les émotions qui n'ont pas été exprimées. Toutes les douleurs qui n'ont pas été reconnues. Toutes les joies qui ont été réprimées parce qu'elles semblaient inappropriées ou dangereuses. Le corps garde tout cela dans ses tissus, dans sa posture,
dans sa façon de respirer, dans cette tension chronique des épaules qui ressemble à un haussement de défense perpétuel. Et les lois de la manifestation, si l'on veut les appliquer réellement, passent d'abord par le corps. Parce que l'énergie dont on parle, la vibration que l'on cherche à élever, c'est d'abord une réalité somatique avant d'être une réalité métaphysique. Alors voici la 4e pratique. Et celle-ci demande un peu plus de courage parce qu'elle demande de rencontrer ce que l'on a peut-être évité depuis longtemps. Christophe André appelle cela le scan bienveillant. Une fois par semaine, dans un moment calme, allonge-toi ou assieds-toi confortablement et voyage lentement à travers ton corps avec ton attention. Commence par les pieds. Qu'est-ce qui est là? Une tension, une légèreté, une chaleur, une douleur. Ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Juste à observer, juste à reconnaître. Remonte doucement vers les mollets, les genoux, les cuisses, la région du ventre, la poitrine, les épaules, ce lieu de tant de tension silencieuse. La gorge, l'endroit où les mots que l'on n'a pas dit ont tendance à se loger. Le visage, les mâchoires, serrées de qui a appris à retenir. Et à chaque zone où tu sens quelque chose, au lieu de te contracter davantage, tu fais quelque chose de simple. Tu poses ton attention là comme on pose une main douce sur l'épaule de quelqu'un qui souffre. Avec cette phrase intérieure, pas forcément prononcée à voix haute. Je te vois, je suis là. Tu peux te relâcher, cela peut sembler étrange. Cela peut sembler presque trop simple. Mais ce qui se passe dans le système nerveux, quand on pratique cela régulièrement, est documenté et mesurable. La réponse parasympathique s'active, la tension musculaire chronique diminue, le niveau d'anxiété de fond baisse et surtout, quelque chose de l'ordre de la confiance se réinstalle. La confiance en soi comme lieu habitable, la confiance en la vie comme espace qui n'est pas fondamentalement hostile. Et cette confiance, c'est exactement la fréquence que l'univers reconnaît. À Vert, je veux maintenant te parler de quelque chose que Christophe André nomme l'intention juste. Parce que dans la manifestation consciente, l'intention est tout. Mais l'intention juste n'est pas la même chose que le désir agité ou l'ambition anxieuse. Il y a une différence fondamentale entre désirer quelque chose depuis un endroit de manque, de peur ou de compensation, et le désirer depuis un endroit de plénitude, de curiosité ouverte, de confiance tranquille. Le premier type de désir est un désir contracté. Il ressemble à une main qui agrippe. Le second est un désir expansif. Il ressemble à une main qui invite. Et l'univers, dans sa façon de fonctionner, répond différemment à ces deux états. Non pas parce qu'il juge, mais parce que l'énergie de la contraction attire la contraction et l'énergie de l'expansion attire l'expansion. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la cohérence systémique. Alors voici comment cultiver l'intention juste. Christophe André propose une pratique de visualisation qui est fondamentalement différente des techniques de visualisation habituelles. Il ne s'agit pas de se projeter dans un futur idéal et de s'y maintenir par un effort de volonté. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus organique. Assieds-toi dans un état de calme, après ta respiration du matin si possible, et pose-toi cette question. Si j'avais déjà ce que je désire, pas l'objet, pas la situation, mais la qualité d'être qu'il représente, comment? Est-ce que je me sentirais dans mon corps? Où est cette sensation? Dans le ventre comme une chaleur tranquille, dans la poitrine comme une légèreté, dans les épaules comme un relâchement? Trouve cette sensation, donne-lui une texture. Donne-lui une couleur si tu veux, pas pour la compliquer, mais pour la rendre réelle, sensorielle, présente. Et reste dans cette sensation pendant quelques minutes. Pas dans l'histoire que tu racontes autour d'elle, pas dans les détails de comment cela va arriver, juste dans la sensation elle-même. Parce que cette sensation, c'est la fréquence. C'est l'état d'être que tu cherches à incarner. Et quand tu l'incarnes, même brièvement, même imparfaitement, tu envoies quelque chose dans le champ de ta réalité qui commence à réorganiser les probabilités. Pas comme par magie, comme par cohérence. Bueno. Et maintenant, je veux aborder quelque chose qui est souvent le plus grand obstacle à la manifestation.
et que Christophe André identifie avec une précision clinique qui tranche sur le discours spirituel habituel. C'est la relation que l'on entretient avec ces émotions difficiles. La plupart des personnes, quand une émotion difficile arrive, une peur, une tristesse, une colère, une honte, font l'une de ces deux choses. Soit elles la suppriment, elles la nient, elles font comme si elle n'était pas là, soit elles s'y noient, elles la dramatisent, elles la laissent envahir tout l'espace jusqu'à devenir identique à elle. Ces deux réponses ont un point commun. Elles ne laissent pas l'émotion faire son travail. Parce que les émotions, même les plus douloureuses, même les plus inconfortables, sont des messagers. Elles portent des informations sur nos besoins, sur nos valeurs, sur les endroits où quelque chose en nous demande attention, et quand on les supprime ou qu'on s'y noie, on ne reçoit jamais le message. Et le messager, ne pouvant pas repartir, continue de frapper à la porte. C'est ainsi que se forment les blocages. Ces zones de l'intérieur où l'énergie ne circule plus, où quelque chose est figé, durci, opaque. Et ces zones bloquées, dans le langage de la manifestation, sont exactement les endroits où le flux de l'univers ne peut pas passer. Alors voici ce que Christophe André propose, et c'est peut-être la pratique la plus transformatrice de toutes. La prochaine fois qu'une émotion difficile arrive, au lieu de la fuir ou de t'y perdre, essaie de faire une chose simple et radicale. Reste là, reste avec elle. Pas pour l'analyser, pas pour la comprendre immédiatement, mais juste pour la laisser être là en ta compagnie, comme on reste assis à côté d'un ami qui pleure sans chercher à lui dire que tout va bien. Observe où elle se loge dans ton corps. La peur a souvent cette texture serrée dans le ventre, comme un tissu froissé. La tristesse a parfois ce poids dense, comme une pierre chaude dans la poitrine. La colère peut ressembler à une chaleur qui monte dans le cou, dans les joues, dans les tempes. Observe. Nomme, reste, et puis, quelque chose d'étrange se produit. Quand on ne fuit pas une émotion et qu'on ne s'y perd pas non plus, quand on la rencontre avec une présence tranquille, elle commence à se transformer. Pas immédiatement, pas toujours facilement, mais elle se transforme. Elle passe, elle livre son message. Et elle s'en va, parce que les émotions sont faites pour circuler, pas pour s'installer. Et chaque fois qu'une émotion traverse et se transforme ainsi, un peu de l'espace intérieur se libère, un peu de la lumière revient, un peu de la fréquence monte. Espera. Je veux te dire quelque chose maintenant qui va peut-être te surprendre. Christophe André, dans toute son œuvre, dans tous ses livres, dans toutes ses conférences, ne parle pas de perfection. Il ne parle pas d'arriver à un état permanent de sérénité lumineuse où tout est résolu et où rien ne fait plus jamais mal. Il parle de quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus accessible et, selon lui, de beaucoup plus réel. Il parle d'impermanence. Il parle du fait que tout change, tout passe, que les états les plus sombres comme les plus lumineux sont en mouvement constant. Et que cette impermanence, au lieu d'être une source d'angoisse, peut devenir une source de libération. Parce que si rien ne dure, alors la douleur ne dure pas non plus. Et si la douleur ne dure pas, alors on peut la traverser sans s'y installer, comme si c'était une résidence permanente. Et il y a quelque chose de profondément spirituel dans cette compréhension-là. Quelque chose qui rejoint les enseignements des grandes traditions de sagesse, du bouddhisme zen à la mystique chrétienne, en passant par le soufisme et les philosophies stoïciennes. Toutes disent, avec des mots différents, la même chose. Ne t'identifie pas à l'impermanent. Sois le ciel, pas les nuages. Tu es le ciel. Les émotions, les pensées, les circonstances extérieures sont les nuages. Ils traversent, ils changent, ils disparaissent, mais le ciel, lui, demeure. Et c'est depuis cette stabilité-là, cette conscience qui observe sans être emportée, que la manifestation devient possible. Parce que quand tu es le ciel, tu n'as plus besoin de contrôler les nuages. Tu peux laisser la pluie tomber quand elle doit tomber, et le soleil briller quand il doit briller, et tu sais que toi, tu es là, constant, disponible, vivant. Puis il y a encore quelque chose d'essentiel que je veux te confier.
quelque chose qui concerne les relations, parce que la manifestation ne se fait jamais dans le vide. Elle se fait dans le tissu de notre vie relationnelle. Christophe André parle beaucoup de ce qu'il appelle la contagion émotionnelle positive. L'idée que notre état intérieur, quand il est suffisamment stable et lumineux, se propage à notre entourage de façon naturelle et involontaire. Non pas par des discours, non pas par des conseils que personne n'a demandés, mais par la simple qualité de notre présence. Quand une mère est dans un état de paix profonde, ses enfants le sentent. Quand une femme a appris à habiter son propre corps avec bienveillance, son partenaire le perçoit. Quand quelqu'un a traversé ses propres ombres et en est revenu avec plus de lumière, les gens autour de lui sentent quelque chose de différent, quelque chose qu'ils ne savent pas toujours nommer, mais qui ressemble à de l'espace, à de la sécurité, à de la permission d'être. Et c'est cela, la manifestation la plus profonde. Non pas acquérir plus d'objets ou de situations extérieures, bien que cela puisse venir aussi, mais transformer la qualité de l'espace que l'on crée autour de soi. Devenir un centre de gravité pour le bien, un point d'ancrage pour ceux que l'on aime. Est-ce que tu mesures la portée de ce que cela représente? Si tu travailles sur toi, si tu cultives ta présence, si tu libères tes blocages émotionnels, si tu élèves ta fréquence, tu ne transformes pas seulement ta propre vie. Tu transformes l'espace dans lequel vivent tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, tes collègues. Tu deviens une photographie qui continue de parler, une empreinte de lumière dans leur mémoire. Et maintenant, je veux te donner la 5e pratique, celle que Christophe André considère peut-être comme la plus fondamentale de toutes, celle sans laquelle tout le reste fragile. C'est la pratique de la bienveillance envers soi-même. Dans notre culture française, dans notre façon d'avoir été élevé, la bienveillance envers soi-même est souvent perçue comme de l'égoïsme, comme de la faiblesse, comme un manque de sérieux. On nous a appris à être durs avec nous-mêmes. On nous a appris que l'exigence, la critique intérieure, la sévérité étaient les moteurs du progrès. Et cette croyance, aussi répandue soit-elle, est cliniquement fausse. Les recherches sur l'autocompassion, notamment celle de Christine Neff que Christophe André cite régulièrement, montrent de façon très claire que les personnes qui pratiquent la bienveillance envers elles-mêmes, qui se parlent comme elles parleraient à une amie chère, sont non seulement plus résilientes face à l'adversité, mais aussi plus motivées, plus créatives, plus capables de prendre des risques sains et paradoxalement plus rigoureuses dans leurs actions. Parce que la sévérité envers soi crée de la peur, et la peur contracte, paralyse, répète les schémas anciens. Tandis que la bienveillance envers soi crée de la sécurité. Et la sécurité permet l'exploration, le risque, la nouveauté, la croissance. Alors voici la pratique. La prochaine fois que tu fais une erreur, que tu te déçois toi-même, que tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu espérais, avant de te critiquer, fais une pause et pose-toi cette question. Si c'était mon amie la plus chère qui me disait exactement ce que je viens de vivre, qu'est-ce que je lui dirais? Très probablement, tu lui dirais quelque chose de doux, quelque chose de compréhensif. Tu lui rappellerais que tout le monde fait des erreurs, que faire une erreur ne définit pas qui elle est, que demain est un nouveau jour. Dis-toi la même chose, avec la même douceur, avec la même chaleur, avec la même bienveillance véritable, et avec le temps, avec la pratique répétée de cette posture, quelque chose de très profond se transforme dans la relation que tu entretiens avec toi-même. La voix intérieure, cette voix qui commente tout ce que tu fais, qui juge, qui compare, qui condamne, commence à changer de ton. Elle devient plus douce, plus juste, moins cruelle. Et dans cet espace de douceur intérieure, l'univers trouve enfin un sol assez fertile pour semer ce qu'il voulait depuis longtemps te donner. Dejam pensar un momento. Parce que je réalise que nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble dans cet espace. Et je veux m'assurer que ce que tu emportes n'est pas seulement de l'information, mais quelque chose de vivant. Quelque chose que tu peux vraiment utiliser dès aujourd'hui. Christophe André dit souvent que la transformation n'arrive pas en un jour, mais il dit aussi,
avec la même constance qu'elle peut commencer en un instant. Dans cet instant précis où l'on décide de voir différemment, dans cet instant où l'on choisit la présence plutôt que la fuite, dans cet instant où l'on pose une main bienveillante sur sa propre douleur au lieu de la juger ou de l'ignorer, et ces instants, cumulés les uns aux autres, forment quelque chose. Ils forment une nouvelle façon d'être dans le monde, une nouvelle façon de recevoir ce que la vie offre, une nouvelle façon de co-créer avec l'univers la réalité que l'on veut vraiment vivre. Puis, voici ce que je voudrais que tu retiennes. 5 pratiques concrètes, simples, accessibles dès aujourd'hui. La première, le carnet de gratitude chaque soir, 3 moments où quelque chose était bien beau ou doux. Pas des prouesses, pas des victoires, juste des moments de vie réelle. La deuxième, les 5 minutes de respiration consciente chaque matin, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, avant que la journée ne t'emporte dans son courant. La troisième, le scan bienveillant du corps une fois par semaine, voyager à travers soi avec attention et douceur, reconnaître ce qui est là sans chercher à tout corriger immédiatement. La quatrième, la pratique de l'intention juste, trouver dans ton corps la sensation associée à ce que tu désires vraiment manifester et la cultiver quelques minutes chaque matin comme on arrose une graine fragile. La cinquième, la bienveillance envers soi, apprendre à se parler comme on parlerait à sa meilleure amie, avec la même indulgence, la même chaleur, la même confiance dans la capacité à se relever. Ces 5 pratiques ne sont pas des recettes miracles, ce sont des gestes de soin, des gestes qui, répétés avec constance et sans pression, créent progressivement un espace intérieur différent, un espace où l'anxiété chronique perd de son emprise, où le pilote automatique se débranche, où la présence s'installe, où l'univers peut enfin te trouver. Bueno, et maintenant je veux te dire quelque chose de final. Quelque chose que Christophe André dit rarement en public, mais que ceux qui l'ont écouté de près ont entendu entre les lignes de tout son travail. La vraie manifestation, la manifestation profonde, celle qui change une vie de fond en comble, ne commence pas parce que l'on désire avoir. Elle commence parce que l'on accepte d'être. Être imparfait et digne d'amour quand même. Être blessé et capable de guérir quand même, être perdu et capable de recommencer quand même, être fatigué et capable de recommencer quand même. Non pas par héroïsme, non pas par volonté de faire, mais par cette grâce simple et extraordinaire de continuer à dire oui à la vie malgré tout. Parce que l'univers ne met ses trésors qu'aux pieds de ceux qui ont appris à marcher vers lui. Et marcher vers lui, cela commence par un seul pas. Un seul, celui que tu peux faire là, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu sens quelque chose en ce moment? Cette légèreté légère, ce quelque chose qui s'est peut-être un peu desserré dans ton ventre ou dans ta poitrine pendant que tu écoutais tout ceci. C'est cela. C'est exactement cela. C'est le début du retour à soi. C'est la première vibration d'un alignement qui est possible pour toi, maintenant à cet âge, avec cette vie, avec cette histoire, avec tout ce que tu portes et tout ce que tu es. L'univers n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois présent. Et toi, tu l'es en ce moment même. Alors reste là, reste dans cette présence. Reviens à cette pratique. Reviens à ce jardin intérieur qui n'attend que d'être cultivé avec amour. Et observe, avec la patience douce de quelqu'un qui sait que les fleurs mettent du temps à s'ouvrir, mais qu'elles s'ouvrent, observe ce qui commence à se déposer à tes pieds. Parce que l'univers, lui, sait très bien ce qu'il te réserve. Il attendait juste que tu sois enfin assez ouvert pour le recevoir.